Le but du jeu, c'est de reproduire en fait un relief. On utilise soit la pâte à modeler ou les crayons. Donc on commence par mettre des reliefs au centre de la table qui soient visibles pour les enfants. Après ça, on explique en fait les crayons. Le vert, c'est pour la végétation, le brun, c'est plus pour la terre, et le bleu, c'est pour l'eau. Même chose pour la pâte à modeler. Après ça, on distribue la carte handicap. On demande à l'enfant de tourner la carte. Il choisit son handicap comme ça, puis après ça, il crée. Un truc pour ce jeu, en fait, c'est l'utilisation du sablier. Donc, on peut l'utiliser pour déterminer le temps que la personne a pour faire l'œuvre. Sinon, on le met de l'autre côté, donc les enfants doivent patienter avant de dire « Ok, c'est le volcan, ok, c'est le canyon », parce que ça laisse aussi le temps à la personne qui est en train de faire le relief d'avoir du plaisir. Les bénéfices pour cette activité, il y en a plusieurs. Il y a la dextérité fine, donc on travaille avec la pâte à modeler puis on utilise le crayon. Après ça, il y a le contrôle inhibiteur, donc on doit attendre entre chaque enfant pour dessiner ou faire de la pâte à modeler, puis de pas toucher à tout ça, c'est quand même quelque chose d'assez difficile pour eux. Et on finit avec le visio-spatial qui permet en fait de regarder une image et de reproduire soit avec le dessin ou en 3D, ce qui amène quelque chose d'assez complexe pour l'enfant. Ce jeu-là est amusant parce qu'on a différentes cartes handicap, donc différents niveaux de difficulté. On commence par les plus jeunes avec tirer la langue, fermer un œil, puis après ça, on a intermédiaire et plus avancé. Avancé, on y va même avec les yeux fermés. Donc si on joue enfant-adulte, ça reste super stimulant pour l'un et pour l'autre.